Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment écrire un bon mail de prospection. La première chose à considérer, c'est le titre du mail. Alors à quoi sert le titre d'un email? Contrairement à ce qu'on pense, le but du titre d'un mail n'est pas de parler de l'offre directement. Le but, c'est de donner envie au prospect d'ouvrir le mail. On va voir ensemble ce qui est à faire et à ne pas faire pour ces titres d'email. La première chose à ne pas faire, c'est de mettre plus de 30 caractères dans le titre de son mail. Il faut vraiment essayer d'être le plus court possible, le plus concis possible, essayer de transmettre un maximum de messages en un minimum de caractères. Pourquoi? Parce que sur smartphone, sur tablette ou même sur ordinateur, on ne va pas pouvoir toujours lire tout le titre du mail et donc en général, quand on ne va pas pouvoir lire tout, on ne va pas y faire trop attention. Par contre, quand c'est assez court, qu'on peut tout lire d'un coup, on va beaucoup plus faire attention. D'ailleurs, il y a eu des tests qui ont été faits par Yahoo, par plein de webmails comme ça, qui ont été faits et qui ont montré que les titres courts sont plus ouverts que les autres. Dans les choses à faire, on peut citer notamment de mettre les mots principaux au début. Et il y a une chose qui est assez intéressante à faire, c'est de mettre le nom du métier, 2 points, le message qu'on envoie. Par exemple, si tu envoies un message au plombier, plombier, 2 points, et ton message. Au moins, tu es sûr que directement tu captes l'attention des gens, ils lisent directement, ils voient que ça les concerne eux. Deuxième chose à faire, c'est de susciter l'intérêt. Le but de notre mail, on le rappelle, c'est que les gens l'ouvrent. C'est pas que les gens deviennent clients. Tu vois, il faut faire ça étape par étape. Quand on séduit une personne, le but premier, c'est déjà d'avoir une conversation avec elle. Et ensuite, c'est d'inviter à boire un verre. Ensuite, c'est d'inviter à aller manger au restaurant ou aller se faire un ciné. Il faut faire ça étape par étape. On va pas demander le mariage aussitôt. Là, c'est exactement pareil. Il faut faire les choses étape par étape. Donc la première chose, c'est de susciter l'intérêt. Alors pour ça, on va jouer sur la curiosité, on va jouer sur différents aspects comme ça un petit peu émotionnels, mais en tout cas, il faut essayer de susciter comme ça une envie d'aller voir ce qu'il y a derrière, d'accord? Et donc, on mène du coup directement vers une chose à pas faire, c'est d'être déceptif. C'est-à-dire qu'il faut susciter l'intérêt sans être déceptif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller faire une fausse promesse. Si, je ne sais pas, vous avez un service pour réduire les impôts de 12%, faut pas dire sur le sujet du mail comment ne plus payer d'impôts. Non, parce que là, les gens vont être déçus. Tu vois, ils vont arriver, ils vont voir qu'en fait, finalement, c'est juste pour payer 12% de moins d'impôts. Ils vont être déçus. D'accord? Donc, c'est un exemple débile, hein, mais c'est juste pour que tu comprennes bien. Il faut susciter l'intérêt sans être déceptif. Il faut savoir une chose, c'est que les titres avec des chiffres sont plus ouverts que les titres sans chiffres. Donc ça, c'est plutôt intéressant à utiliser. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas pour les articles de blog. C'est-à-dire que sur Google, un article de blog qui va comporter des chiffres au niveau du titre va être plus ouvert que les autres articles. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux utiliser à la fois pour tes articles de blog et à la fois pour tes sujets de mail. Utiliser des chiffres. Alors ça peut être un pourcentage, ça peut être une somme, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être 5 conseils pour ceci, cela, ça peut être une méthode, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas c'est bien d'utiliser des chiffres. Et d'ailleurs, même si tu dis, je sais pas, je vous offre un cadeau, c'est une phrase à éviter puisqu'il y a le mot cadeau, on verra ça juste après, c'est des mots qui peuvent faire que tu vas être dans les spams, mais c'est juste un exemple. Si tu dis un cadeau, mets plutôt le chiffre 1 plutôt que UN. D'accord? Ça c'est un petit conseil comme ça, mais ça attire plus l'œil de voir un chiffre que de voir finalement des lettres. Okay? Et enfin, un défaut, un truc à pas faire, c'est d'utiliser des ponctuations. Alors tu vas dire, attends, on peut utiliser des chiffres, des lettres, machin, mais pas de ponctuation. Pourquoi? Parce que en général, les ponctuations, c'est synonyme de spam. C'est-à-dire que quand quelqu'un va envoyer un mail avec 3 points d'exclamation, c'est en général une marque pour dire promo, 3 points d'exclamation. Tu vois, et donc ça a été comme ça analysé. Tu sais que c'est les webmails qui gèrent un petit peu, qui voient un petit peu qu'est-ce qui va être considéré comme spam ou pas. Et les webmails comme Gmail, Yahoo, Orange, etc. ont compris qu'en général, quand il y avait plein de points d'exclamation, c'est qu'il y avait derrière une promotion, une remise, des choses comme ça de commerce finalement, et que c'est pas toujours des mails qui étaient voulus. D'accord? C'était souvent du spam. Donc ce qui est bien, c'est de éventuellement mettre un signe de ponctuation, par exemple un point d'interrogation, un point d'exclamation. Ça peut être intéressant de l'utiliser, mais il ne faut pas en abuser parce qu'après on peut très vite tomber dans les spams. Après le titre du mail, on va devoir créer le corps du mail. Alors, à quoi sert le corps du mail? Contrairement à ce qu'on pense, le but d'un mail de prospection n'est pas de vendre. Ça, c'est le rôle de la page de vente.
Le but du mail, c'est de donner envie au prospect de cliquer sur le lien pour voir la page de vente. D'accord? C'est comme je te disais, quand on rencontre une personne, on ne va pas la demander en mariage aussitôt. Le but, c'est d'abord d'aller voir la personne, ensuite éventuellement de faire un peu connaissance, éventuellement après d'embrasser la personne, ensuite éventuellement de dire tiens, est-ce que ça t'intéresserait de faire un petit bout de chemin avec moi, et ensuite au bout de quelques années on va se marier, tu vois. Là c'est un peu pareil, sauf que c'est un peu plus rapide, c'est-à-dire que on va d'abord faire en sorte que la personne ouvre le mail, ensuite que la personne clique sur le lien pour aller voir la page de vente, et ensuite c'est le rôle de la page de vente de convertir cette personne, ce visiteur, en client. Mais tu vois, il faut y aller vraiment progressivement. Faut pas dans le mail aller dire achète le produit, machin. C'est pas ça le but du mail. Donc là c'est pareil, on va voir les choses à faire et à ne pas faire dans ces emails. La première chose à ne pas faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des spam words, c'est-à-dire des mots qui peuvent être considérés comme des mots à spam. Donc par exemple promotion, promo. Cette vidéo est un extrait de ma dernière formation. Pour accéder à la vidéo entière et à toute la formation, tu peux cliquer sur le lien dans la description. A tout de suite.